Bonjour et bienvenue dans mon tuto Comment dessiner une pin-up. Alors, avant de me présenter, je voulais vous dire déjà à quel point j'étais ravie et honorée que 21 Draw m'ait proposé de réaliser ce petit tutoriel et en plus de m'avoir donné les moyens techniques de partager au mieux ce moment avec vous. Donc, je vais essayer de me présenter rapidement. Je m'appelle Émilie de Croc et je suis illustratrice indépendante professionnelle depuis 2002, soit à peu près 20 ans déjà. Alors, j'ai pas toujours travaillé dans l'édition, puisque diplômée d'une école, d'architecture d'intérieur, j'ai longtemps travaillé en fait pour les architectes en tant que dessinatrice de projets, de concours ou de simples présentations clients. Alors je faisais tout entièrement à la main et puis au fil des années, je me suis ouverte un peu à l'outil informatique, donc que ce soit au niveau de la création ou de la communication. Je me suis acheté ma première tablette graphique et un ami m'a aidé à ouvrir mon premier blog et c'est là que tout est parti. En fait, en parallèle de mes projets d'archi, je me suis perfectionnée un peu de façon autodidacte, à la création de personnages et c'est vraiment grâce aux retours et aux échanges que j'avais avec mes lecteurs et avec les autres artistes, en fait, que je rencontrais chaque jour sur la toile, que j'ai pu, perfectionner mon trait. Et petit à petit, donc j'ai commencé à être contactée, par des éditeurs, des agences de communication et cetera. Et si mes souvenirs sont bons, je crois que les premiers livres que j'ai illustrés, c'était des manuels scolaires de langue vivante pour les collégiens et c'était avec les éditions, Hachette Éducation. Donc là, j'avais fait toute la série, des livres d'anglais et d'espagnol de la seconde à la terminale. Ensuite donc, après cette première expérience avec Hachette Éducation, j'ai travaillé avec les éditions Playback, où j'ai fait pas mal de livrets créatifs, j'avais même fait un jeu de société et cetera. Et à ce moment-là, j'ai commencé aussi à m'intéresser, au milieu de la bande dessinée et j'ai commencé avec des participations dans des collectifs BD avec les éditions Petit à Petit. Je crois que ouais, c'est ça, c'était les premiers avec qui j'ai travaillé. J'avais fait, La petite fille aux allumettes dans le collectif des contes d'Andersen en bande dessinée et j'avais aussi travaillé sur, le recueil, enfin le collectif Zazie en bande dessinée. J'avais illustré la chanson Rue de la Paix et ensuite ma première BD en solo, c'était avec les éditions Soleil où j'avais sorti une BD qui s'appelait Street Girl, qui devait être une série, puis, bon, ça s'est arrêté au 1er tome. Ensuite, j'ai travaillé avec les éditions Jungle sur la BD Il s'aime, qui est une reprise d'une pièce de théâtre de 2 humoristes français qui sont, Pierre Palmade et Michel Larocque. Et ensuite, j'ai travaillé sur la BD Objectif 3 étoiles, toujours du jeunesse, hein. Donc, mais là, finalement, j'avais réalisé que le chara-design et la couverture et c'est un studio qui a dessiné l'intérieur de la BD puisqu'en fait, au même moment, je démarrais ma série actuelle, qui est la bande dessinée Juliette avec les éditions Kenes. Donc voilà en gros pour mon parcours, BD. Alors sachant que, voilà, à côté de toutes ces créations de bande dessinée en parallèle, j'ai toujours fait des commandes d'illustration de plus ou moins long terme. Par exemple, j'ai travaillé plusieurs années avec le magazine Disney Girl, dans lequel j'illustrais tous les mois la rubrique beauté. J'ai aussi une collaboration assez longue, pareil sur plusieurs années, avec une agence de com qui s'appelle Luxury Attitude, où je réalisais chaque mois une illustration de style un peu pin-up cette fois-ci, donc là on est moins dans le jeunesse. C'était une série d'illustrations qui s'appelait Les Maximes de Sophie. Donc voilà en gros pour mon parcours artistique. Bon, j'ai essayé de faire court.